Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Ma Région et moi, aujourd'hui consacré au tourisme et je reçois Sylvie Fayolle, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée au tourisme. Tout à fait. Alors on va évidemment parler tourisme, on va d'abord parler du plan tourisme que vous avez présenté en assemblée plénière la semaine dernière. Oui, tout à fait. L'actualité est très récente puisque nous avons présenté ce plan tourisme le 29 juin. Donc pourquoi un plan tourisme? Tout d'abord, vous dire que le tourisme fait encore partie intégrante de notre schéma économique que l'on a voté également le même jour, mais nous avons tenu à présenter un plan pour vraiment détailler toutes les actions que nous allons mener au niveau du tourisme. Et pour votre information, c'est un plan qui a été voté à l'unanimité au niveau de l'Assemblée plénière et un plan ambitieux, très ambitieux, puisque c'est pas moins de 300 millions d'euros sur ce mandat. Il faut tirer les leçons de cette situation sanitaire parce qu'on s'est rendu compte que, bien sûr, nous voulons rester dans le top 5 des régions européennes, ça c'est clair, attirer les touristes étrangers, ça c'est une évidence. N'oublions pas que le tourisme, c'est de l'économie avant tout, c'est faire rayonner le territoire, c'est faire travailler, même si on a des lieux plus touristiques que d'autres, faire travailler tout le territoire, mais ne pas oublier ce qui s'est passé pendant la crise. C'est-à-dire que les gens d'Auvergne-Rhône-Alpes, ou les gens des régions à côté, ont redécouvert un tourisme de proximité, avec une recherche d'authenticité indéniable. Alors l'hôtellerie plein air, là pour le moment, on a, sur les prévisions été 2022, on a environ plus 24% de réservations, et on a également sur l'itinérance, les gens ont vraiment redécouvert l'itinérance, et là on a 22% des séjours qui sont prévus sur l'itinérance avec une hausse de 7%. Est-ce que vous pourriez nous donner des actions concrètes qui vont être financées par... Bien sûr. Alors au niveau, d'abord, on va travailler sur 5 thématiques d'excellence. La première thématique d'excellence, c'est la pleine nature. Donc pleine nature, comme je vous dis, ça regroupe vraiment ce que l'on fait au niveau donc authenticité. Mais pleine nature, il faut savoir que ça sera des territoires qui vont candidater à cet appel à projet. Donc, ils vont répondre par territoire, donc comme ça indique la pleine nature, de la randonnée pédestre, du canyoning, de l'escalade, bon, plein de choses, quoi, toutes les activités sportives et que l'on peut effectuer en pleine nature. Ensuite, on aura une deuxième thématique qui sera sur la montagne 4 saisons. Alors, montagne 4 saisons, pour vous expliquer, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, on va étirer les saisons. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'avoir une saison d'été plus longue, une saison d'hiver plus longue, et en accompagnant tous les acteurs de la montagne sur la diversification. C'est-à-dire diversifier leurs activités et pouvoir justement travailler davantage au niveau de la saison. Ensuite, on aura tout ce qui est itinérance. Comme je vous disais, l'itinérance, c'est très important. Nous, on a des tas de chemins qui traversent notre région, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour ne pas les citer. Donc, nous aurons une action spécifique en direction des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et qu'est-ce que c'est ces actions? Eh bien, quand on veut accueillir des touristes, il faut les accueillir le mieux possible. Tout le monde a un smartphone maintenant, on se déplace avec un smartphone, on regarde. Eh bien, sur le chemin, on pourra aider avec ces appels à projets, les communes traversées par ces chemins, s'équiper par exemple de recharge solaire pour les smartphones. Bon, il y en a qui le font à vélo, donc des consignes pour garer les vélos, pour recharger les vélos électriques, enfin des choses comme ça. Donc c'est vraiment travailler l'itinérance donc dans sa globalité. Ensuite, nous aurons bien sûr la gastronomie et le no-tourisme. Bon, on sait qu'on a une région qui est quand même très riche dans ces domaines-là, que ce soit dans le domaine du vin, que ce soit dans le domaine de la gastronomie. Donc, bien sûr, on continuera à travailler sur la vallée de la gastronomie, travailler également sur le no-tourisme, c'est-à-dire comment travailler avec les vignerons pour mettre en valeur tout leur savoir-faire, tout leur travail. Il ne faut pas oublier le thermalisme, parce que là, vraiment, on a aussi beaucoup de choses sur le thermalisme, puisque ce n'est pas moins de 24 stations qui sont sur notre périmètre, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Une petite parenthèse en disant qu'on a les 12 prescriptions, c'est-à-dire tous les gens qui veulent faire les prescriptions médicales, il y a possibilité de faire ceci sur notre territoire. Mais nous avons l'idée de travailler vers une station de pleine santé, thermalisme et pleine santé. Donc on accompagnera les acteurs du thermalisme sur, bien sûr, la rénovation, les choses comme ça, comme on l'a fait jusqu'à présent. Mais on développera cette thématique en collaboration aussi avec eux. Alors, qu'est-ce que c'est une station de thermalisme pleine santé? Bien, c'est une station où l'on va pouvoir aller, non pas peut-être 3 semaines en cure, mais 3-4 jours, parce qu'on se rend compte qu'il y a une demande aussi, des gens qui ont besoin d'aller se ressourcer. Ensuite, des thématiques transversales, plus transversales. L'hébergement. Comment faire du tourisme sans hébergement? C'est la clé, vraiment la clé.
Donc on va continuer vraiment à accompagner tous les types d'hébergements, alors pas tous, il ne faut pas que j'exagère. Donc on va accompagner les hébergements collectifs pour les adolescents, pour les jeunes, parce que ça c'est très important, c'est un secteur qui a souffert, donc on va continuer. Les habitats collectifs pour tout le monde, hein, voilà. Les gîtes, mais alors les gîtes, ça sera des gîtes supérieurs à 16 personnes. Pourquoi? Parce que quand on a un gîte supérieur à 16 personnes, on devient un ERP. Alors je ne vais pas vous noyer dans les sigles. Établissement recevant du public. Donc là, on a besoin d'avoir des choses plus complètes. Donc là, on accompagnera ces gîtes-là. On accompagnera bien sûr toujours l'hôtellerie. Donc l'hôtellerie familiale, ça c'est très important. On est très attaché à l'authenticité, à vraiment savoir qui on accompagne, et ça c'est très important. Donc l'hôtellerie familiale, bien sûr l'hôtellerie de plein air, parce que ça c'est très important aussi. Et on aura une enveloppe également pour tout ce qui est hôtellerie, sans oublier nos sites emblématiques, parce que les sites emblématiques, ce seront de véritables locomotives pour notre territoire. Donc là, pareil, un appel à projet sera lancé. On espère en avoir au moins 25. Donc ces sites emblématiques rayonneront sur toute la région, mais on souhaite également que lorsque le touriste va arriver sur un de nos sites emblématiques, il sera tout de suite renvoyé vers tous les autres, parce que créer aussi une itinérance autour de ces sites, ça nous paraît, moi ça me paraît très très important. Je veux beaucoup travailler sur le tourisme du savoir-faire, parce que je pense que ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'actuellement, on a par exemple la Cité du Chocolat. Bon, je ne peux pas tout citer. Bon, ils ouvrent leurs portes, ils font visiter, les gens aiment aller voir comment ça se passe, etc. On a des pépites dans notre région. Donc on ouvre ce tourisme vers le savoir-faire et pouvoir mettre en valeur tout ce qui est fait sur notre territoire. Je souhaite également qu'en 2023, le titre de notre délibération, de notre plan tourisme, il y avait le mot durable, eh bien on sera en mesure en 2023 de proposer donc un parcours autour de sites touristiques innovants. Innovants, eh bien on s'imagine par exemple un touriste qui arrive sur un lieu, par exemple sur un de nos sites emblématiques. Il vient en train. Et puis il se dit, tiens, je suis sur site, mais j'aimerais bien aller visiter ce qui peut se trouver à 15 km aux alentours, etc. Bien, par exemple, un service d'autopartage qui serait présent sur le site. Bon, les gens qui viennent en voiture électrique, une borne électrique sur le site. La gestion des ressources. Je pense notamment au niveau des stations thermales. Par exemple, les stations thermales, ça pourrait être des stations qui nous disent, nous, on va travailler, par exemple, dans le recyclage de nos boues. Alors, qui sont les porteurs de projets et qui vient vous voir? Aussi bien des communes que des territoires, que des entreprises privées? Alors là, les appels à projets sont donc ouverts au niveau, bien sûr, des établissements publics, mais également des privés. Si je prends l'exemple du territoire d'excellence pleine nature, lorsqu'un territoire candidate, eh bien, le territoire, il peut y avoir des COMCOM, il peut y avoir des métropoles, il peut y avoir des syndicats mixtes, peu importe. Mais il peut y avoir aussi des porteurs de projets privés qui viennent dans cet appel à projet. C'est ça l'intérêt. Vous avez aussi un rôle de promotion, notamment avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Je suis accompagnée par 2 personnes, Florence Duvent qui m'accompagne plus sur la partie thermalisme et Fabrice Pankouk qui m'accompagne sur les espaces valléens. Fabrice Pankouk qui est également président de l'ART, donc de l'Agence régionale tourisme Auvergne-Rhône-Alpes. Et souvent, je me plais à dire que l'agence de tourisme, c'est le bras armé de notre politique régionale. C'est-à-dire que l'agence de tourisme, ils mettent en communication, ils mettent en promotion tout ce que l'on fait au niveau donc, de la politique régionale. Donc, ils nous accompagnent. Ils le marketent aussi. Ils le marketent, tout à fait. Ils le marketent. Les enjeux majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de rester dans le top 5 des régions européennes, ça c'est évident, d'avoir le tourisme international, de répondre à ce nouveau tourisme de proximité. C'est d'avoir un vecteur économique très important. Avec tout ce que je vous ai présenté, bien évidemment, c'est pour dynamiser nos territoires, c'est-à-dire que faire travailler dans un secteur de plus en plus large. Et bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce nouveau tourisme, de ces nouvelles demandes et surtout de ces nouvelles attentes au niveau de nos concitoyens. Ça, c'est certain. Cependant, on ne peut pas nier qu'il
qu'il y a un petit peu de difficulté au niveau recrutement. Et là aussi, la région Auvergne-Rhône-Alpes est relativement présente. Vous savez qu'on a fait ce retour de plan à l'emploi, donc ça c'est important pour mettre en phase donc, les demandeurs d'emploi avec les offres présentes sur le terrain. Donc ça c'est un exemple. Et puis aussi, on a ouvert donc des centres d'excellence, de formation, que ça soit bien sûr en Haute-Savoie ou en collaboration avec Bocuse, et un futur centre d'apprentissage en Ardèche à l'Argentière au niveau des métiers, tout autour des métiers de l'hôtellerie, restauration, du service et des métiers de bouche. Merci beaucoup Sylvie Fayolle. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée au tourisme. Et dans un instant, je vais recevoir Stéphanie Marquez qui a bénéficié d'une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'ouverture de Mi-Hôtel dans le quartier de Saint-Jean à Lyon. Stéphanie Marquez qui est la cofondatrice de Mi-Hôtel. Merci beaucoup. Merci, à votre disposition. Au revoir. Au revoir. Deuxième partie de Ma région et moi avec Stéphanie Marquez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Mi-Hôtel. Mi-Hôtel, c'est anciennement la Tour Rose, donc un bâtiment emblématique et patrimonial à Lyon. Expliquez-nous le concept de Mi-Hôtel. Alors, la Tour Rose est une partie des suites que nous commercialisons. Mi-Hôtel, c'est un concept c'est une nouvelle façon de voir l'hôtellerie. On a revisité avec Nathalie Greenbaum, mon associée et fondatrice également. Mi-Hôtel, c'est une collection de suites parsemées dans la ville qui sont toutes digitalisées, connectées. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'accueil, vous n'avez pas de desk. Vous réservez sur Internet, vous avez une adresse, un code, et vous arrivez en toute autonomie dans une suite qui est très luxe. Alors, c'est une suite, c'est pas une chambre, c'est plus grand. Généralement, on a des grandes baignoires, des cheminées, on a des choses pour être vraiment très à l'aise, aussi bien en business qu'en plaisir. C'est difficile de reconvertir un bâtiment patrimonial? Oui, c'est compliqué, surtout la Tour Rose, par exemple, ça a été très compliqué, puisque c'était un bâtiment Renaissance, 17e, ça a été plus d'1 an et demi de travaux. Par exemple, dans le programme de la Vallée de la Gastronomie, on est en train d'essayer de monter une offre pour la Vallée de la Gastronomie avec un arrêt dans ce lieu dingue du 5e. Un mot sur un fonds d'investissement. Vous êtes en train de lever des fonds. Non, on a fini. On a closé au mois d'avril. Et effectivement, la région est aujourd'hui un de nos actionnaires par le biais du fonds Ciparex qui a investi chez nous. La région est partenaire de Ciparex et donc par ce biais-là, quelque part, la région est actionnaire. Cette levée de fonds va nous permettre non seulement de nous réasseoir financièrement, mais également de nous porter un développement qui va être fort dans les 3-4 prochaines années. On a 45 suites aujourd'hui qui tournent sur Lyon, on en a une vingtaine dans les tuyaux à Lyon et une trentaine qui sont en train d'être construites à Lille pour les 2 prochaines années. Est-ce que c'est facile, Stéphanie Marquez, d'obtenir une subvention de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Eh bien, écoutez, contre toute attente, oui, c'est plutôt simple. On n'a pas rencontré de problème particulier d'accessibilité à l'information ni à la prestation, au final. Stéphanie Marquez, s'il fallait résumer Mi-Hôtel en 3 mots. On a coutume de dire que Mi-Hôtel s'appuie sur 3 piliers. Le beau, puisque le beau, c'est important dans nos vies aujourd'hui. Ça fait du bien, le beau, ça fait du bien aux gens. La techno, parce qu'on a beaucoup de techno dans notre boîte. On n'est pas une start-up pour rien. On a domotisé, on a mis beaucoup de digital au service des clients. Et l'immobilier, puisqu'aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir plein d'endroits qui sont extrêmement beaux et dans lesquels on a envie de s'investir et de s'intégrer. Merci beaucoup Stéphanie Marquez. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Mi-Hôtel. Voilà pour ce nouveau rendez-vous de Ma région et moi. On va se retrouver au mois de septembre avec Renaud Pfeffer, qui est vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à la sécurité. Bon été à tous.